et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous apprenons comment être meilleur dans nos relations, comment amener le changement, comment amener l'amélioration que nous voulons voir dans nos relations en étant cette personne qui se laisse être transformée, qui se laisse être améliorée entre les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, on veut parler d'un sujet plus précis au niveau de la consolation, de l'encouragement, particulièrement pour ceux qui souffrent, ceux qui passent par des épreuves ou des moments difficiles. Il arrive que soit des moments où on ne sache pas quoi dire, on ne sache pas quoi faire, on ne sait pas trouver les mots et on peut être mal à l'aise dans la tristesse, à accompagner quelqu'un qui passe dans des moments de tristesse. Mais aujourd'hui, on va voir avec l'aide du Saint-Esprit comment être cette personne, comment apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent, traverser cette vallée, quelquefois cette vallée sombre par lesquelles un ami, un proche ou même une personne qu'on connaît beaucoup moins peut passer. Comment être cette personne qui va pouvoir aimer, qui va pouvoir faire preuve de bienveillance, qui va pouvoir faire preuve de douceur dans ces moments qui peuvent être difficiles et très solitaires aussi à vivre. Nous voulons faire la différence. Amen. Il y a un texte dans la parole, c'est l'histoire de Lazare. Et lorsque Lazare est mort, la Bible va dire que Marie était restée à l'intérieur de la maison alors que Marthe était sortie. Et ça dit que lorsque Marie a entendu qu'il était dehors, elle est sortie. Et ça dit que les gens qui étaient à côté d'elle l'ont accompagnée parce qu'ils pensaient qu'elle allait encore pleurer son frère. Et en fait, c'est juste ce petit verset-là qui me revenait en tête pendant que tu faisais ton intro. C'était l'attitude de ces personnes-là, en fait, d'accompagner. Et je crois que des fois, on ne sait pas comment être là pour les gens qui pleurent parce qu'ils vivent des choses qu'on n'a pas vécues. Peut-être que c'est ton ami qui traverse un divorce. Peut-être que c'est quelqu'un dans l'église qui a perdu un membre de famille. Peut-être que c'est quelqu'un qui a perdu son emploi. Et parce que c'est une situation que tu n'as pas vécue, du coup, tu ne sais pas comment réagir et tu te tiens à l'écart. Mais je crois que ce petit verset-là nous apprend tout simplement qu'on peut tout simplement accompagner. On ne sait peut-être pas quoi faire, mais on accompagne d'abord. Et ces gens-là, ils ont accompagné les sœurs de Lazare et arrivé justement devant le tombeau, Jésus a été là, il y a eu la résurrection, donc gloire à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'entourage, ayant déjà ce premier réflexe, ne soyons pas des personnes qui développent de l'empathie en fonction des situations. C'est vrai qu'il y a des situations qui te parlent plus que d'autres. Si toi-même, tu as eu des problèmes avec, je ne sais pas moi, dans ton travail, tu as quelqu'un qui a un problème de travail, ça va te parler plus. Quelqu'un qui a vécu un deuil, ça lui donne déjà une sensibilité que quelqu'un qui n'a jamais vécu ça n'a pas. Mais n'empêche qu'en tant qu'enfant de Dieu, cet esprit de consolation doit nous animer tous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Cet amour doit nous animer tous, nous remplir tous. Donc, c'est vraiment question de se positionner en se disant, nonobstant, même si moi-même, je n'ai pas vécu la situation, c'est pas parce que je ne l'ai pas vécu que je ne peux pas avoir de la compassion par rapport à cette situation-là. Et en parlant de compassion, tu vois, par rapport à cette histoire, Jésus est venu et Jésus a pleuré aussi. Mais il savait qu'il allait ressusciter Lazare, mais il a quand même pleuré. Ça veut dire qu'il a compati aussi avec les personnes qui étaient là. Et c'est ça l'attitude, c'est que quelquefois, bon, lui, il avait la solution. Mais nous, on n'a pas toujours les solutions en tant qu'être humain. Mais le fait d'accompagner quelqu'un, c'est de sentir que, en fait, tu es là, ta situation compte à mes yeux et tout. Et je pense que c'est ce qui aussi a pu être reflété dans ces pleurs-là. Les gens commençaient à dire que il aimait et tout. Donc ils ont vu que le cœur de Jésus était également ouvert, mais ils savaient qu'il allait le ressusciter. Donc un autre niveau, c'est de dire, peu importe en fait, comme tu dis, peu importe qui est cette personne, les gens ont besoin de sentir que ils sont entourés en fait quand ils passent par des situations difficiles. Les gens ont besoin de sentir qu'il y a des personnes qui peuvent être là, qui peuvent être disposées vis-à-vis d'elles pour les accompagner, parfois juste pour écouter. On n'a pas toujours besoin de trop parler quand les gens sont dans des situations qui sont difficiles et qui pleurent. On n'a pas toujours besoin de trop parler, mais juste d'être là, juste comprendre que, OK, si tu as besoin, sache que je suis là. C'est comme si ton épaule était disponible, entre guillemets, pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent libérer ce qu'elles ont à libérer dans ce temps. Mais c'est vraiment de se positionner pour dire, on est ensemble, en fait, dans cette situation. C'est certainement difficile, mais sache que je suis avec toi et c'est une bonne... en tout cas, c'est la position d'amour qu'il faut avoir vis-à-vis des personnes qui pleurent.
Mais nous-mêmes, en tant que personnes extérieures à la situation, on peut se sentir maladroit parce que on a comme un double mandat en tête. Mais peut-être qu'il faut que, comme on en a parlé en début de semaine, que j'encourage, que j'ai une parole de foi, que je puisse, que je sois cette personne, que je ne sois pas une épaule, mais que je sois une main pour relever la personne. Mais en fait, il y a un temps pour tout. Et ce temps pour tout, c'est pas forcément des années. Quelquefois, ça peut même être des minutes. On voit la personne et puis il y a un moment où on peut laisser la personne exprimer sa tristesse et compatir, et puis on va sentir que c'est le temps de venir l'encourager va arriver. Mais quelquefois, on ne veut pas prendre ce temps de laisser quelqu'un exprimer sa tristesse, et particulièrement en tant que chrétien, parce qu'on a l'impression qu'à ce moment-là, on n'est pas dans la victoire et on n'est pas dans la foi. Alors après, oui, il y a des façons d'exprimer sa tristesse, mais je veux dire, la tristesse est une émotion qui fait partie des émotions que les êtres humains peuvent ressentir. Et c'est aussi une façon de pouvoir guérir, parce qu'il y a des choses graves, il y a des choses extrêmement tristes qui arrivent dans la vie. Et je crois que si on ne ressent pas cette tristesse, si on ne laisse pas l'émotion de la tristesse sortir, eh bien c'est comme ça aussi qu'on peut enfouir un deuil, qu'on peut enfouir des frustrations, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, et puis avancer dans la vie avec un déni. Maintenant, on ne veut pas encourager les gens à rester dans la tristesse, on ne veut pas encourager les gens à la dépression et à ne jamais en sortir, et puis à se morfondre dans leur chagrin. Mais le fait de pouvoir compatir pendant un temps avec ces personnes, de pouvoir pleurer avec eux, de pouvoir juste les laisser exprimer de la tristesse, c'est pas les encourager à la dépression, mais c'est de dire ok, il y a de la place et je te juge pas. Je suis pas en train d'essayer de te changer. Je veux pas accélérer, dire non, c'est pas grave, etc. Balayer ce que tu as vécu. C'est comme je veux être cette personne avec qui tu te sens assez à l'aise pour pouvoir exprimer tout ce que tu peux ressentir. Et quand c'est le moment, on va parler de la joie cette semaine, de pouvoir se réjouir, mais aussi de pouvoir être triste. Il y a vraiment des situations, la personne a juste besoin d'une présence. Le pasteur Daniel Chéry parlait, lorsque sa femme est décédée, qu'il avait un ami qui était venu et juste il s'asseyait, et puis il s'asseyait dans le salon, puis il restait, puis finalement le pasteur Daniel disait qu'il finissait par s'endormir, mais c'était juste la présence d'un ami qui lui faisait du bien. Et je pense qu'il ne faut pas se sentir mal à l'aise lorsqu'on est avec une personne qui passe par des moments difficiles, d'être une présence silencieuse, une présence où la personne va juste se sentir rassurée, se sentir accompagnée, elle ne se sent pas sermonnée, elle n'a pas l'impression qu'elle doit sortir de cet état de tristesse parce que ça vous dérange, parce que c'est pas la foi, parce que ceci, parce que cela. Il y a un temps pour tout, et on veut parler de ce temps où les personnes autour de nous ont juste besoin qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse compatir sincèrement. Et si on ne sait pas compatir sincèrement dans ces moments-là, eh bien demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi ta compassion, que je puisse m'asseoir sans parler, que je ne sois pas le prédicateur de la consolation, mais que je sois juste une personne qui aime simplement. En fait, je pense qu'il faut respecter la façon dont chacun pleure et dont chacun fait son deuil, on va dire ça comme ça. Il y a des personnes qui auront besoin qu'on leur parle. Il y a des personnes qui auront besoin de la présence. Et c'est quand on veut pleurer avec quelqu'un qui pleure, il faut avoir la sensibilité de respecter ça, en fait. De vraiment voir que, OK, cette personne, elle n'a pas besoin que tout le monde vienne, je ne sais pas, forcément lui prendre dans les bras et tout. Elle a juste besoin que tu sois là et que tu le montres. C'est vraiment la personne en face qui compte. Je le dis parce que quelquefois, justement, c'est que chacun de nous, on sait plus ou moins comment consoler. Et puis, tu vas dire, OK, Nadine, oui, je vais la consoler de cette façon. Mais si ça se trouve, c'est pas de ça dont elle a besoin. Donc, il faut avoir cette sensibilité de savoir que quand quelqu'un pleure, c'est pas toujours la façon dont nous, on pense qu'il faut faire. C'est vraiment la façon dont la personne ressent les choses, en fait, et il faut l'avoir. Quelquefois, tu peux juste avoir la présence, là, comme Annabelle vient de dire, mais parfois, c'est juste écrire, envoyer des messages. Parfois, c'est juste ça qui est suffisant, là où peut-être les gens n'ont pas les mots. Parfois, c'est juste une phrase qui va jouer le rôle de cette présence dont on a parlé. Donc, c'est important d'être sensible et c'est important de poser des actions aussi qui vont dans le sens d'aider la personne.
pas qui vont dans le sens, comme tu as dit, que la personne se sente encore plus oppressée ou qu'il y ait des choses à faire, mais qui vont dans le sens d'aider la personne. C'est des choses qui comptent. C'est des choses que même si la personne n'a pas les mots pour l'exprimer là à cause de la situation, plus tard, avec du recul, ben, c'est des choses qui vont compter et qui vont montrer qu'on a véritablement aimé ces personnes-là. Alors qu'on parle du deuil, même dans le monde, hein, quand il y a des grands ministres, voilà, des personnalités importantes qui décèdent, des fois, on va prendre des minutes de silence, une minute de silence, et on va rester silencieux, en fait. C'est une façon de montrer le respect. Et je crois aussi qu'on parlait lundi que des fois, on ne sait pas faire les choses parce qu'on voit les choses à travers notre point de vue et on est le centre de la situation. Et des fois, dans le deuil, si on a du mal à savoir consoler, c'est parce qu'on est le centre. Parce que nous, ça va bien. Et donc, on est mal à l'aise avec le silence, on est mal à l'aise avec les pleurs, on est mal à l'aise avec cette atmosphère-là. Et donc, du coup, on doit amener tout de suite voilà, une parole voilà, d'encouragement ou de joie pour dire ben, soyez toujours joyeux. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est aussi appelé un consolateur parce que ça fait aussi partie de ce qu'il fait. Et je crois que comment pleurer avec ceux qui pleurent, c'est aussi prier pour les personnes, prier pour que vraiment l'Esprit vienne les consoler, vienne les relever, et ça se fait de façon surnaturelle. C'est pas à coup de nos versets, c'est pas à coup de nos paroles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le fait de façon surnaturelle. Mais nous ayons cette disposition où est-ce qu'on est là pour écouter, et on peut pleurer avec ceux qui pleurent. On parle du deuil, tu as parlé du pasteur Daniel qui disait que son ami venait s'asseoir chez lui tout simplement, mais on peut faire des repas. Il le disait aussi qu'il recevait des repas, qu'il recevait de l'aide concrète par rapport à ce qu'il vivait, mais vraiment de sortir, de ne pas être le centre de la situation, que ce soit par rapport à un deuil, même quelqu'un qui vit un défi financier, quelqu'un qui vient de perdre sa maison, quelqu'un qui traverse une épreuve, vraiment quand tu vas voir cette personne, dis-toi, ok, moi je m'oublie. Là, c'est pas moi, c'est la personne. Seigneur, comment est-ce que je peux être une valeur ajoutée? Comment je peux faire du bien à cette personne-là pendant le temps que je serai en interaction avec elle? Et le pasteur Colette Aubé-Rossignol, qui a écrit un livre, Je te comprends, la puissance insoupçonnée de la consolation, elle-même est passée par ce temps de deuil et où elle a dû expérimenter la consolation du Saint-Esprit après avoir perdu son fils. Et dans son livre, elle parle d'un point que je trouve vraiment intéressant et qui peut arriver régulièrement lorsque une personne va passer par des moments difficiles. Elle peut refuser la consolation et nous, on peut se sentir un petit peu impuissant par rapport à ce genre de réaction. Et elle écrit, refuser la consolation peut sembler ridicule pour certains et pourtant il arrive que notre âme refuse toute consolation tellement elle est dans la tristesse profonde, tellement le deuil est cruel, tellement l'adversaire de notre âme est déchaîné pour l'anéantir. Et je voudrais vous lire aussi le psaume 77. Mon âme refuse toute consolation, je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Elle continue, si nous sommes envoyés par Dieu pour consoler quelqu'un qui refuse notre présence, qui lève le nez sur notre intervention, notre bienveillance, il nous faudra attendre et prier à distance tout simplement afin de respecter le désir de la personne affligée. Lui donner des petits signes de temps en temps de notre bonne volonté sera une chose à faire. Lui envoyer une invitation à parler, refaire une tentative sobre et discrète de notre intention d'aider seront des approches souhaitables, mais encore là, la sagesse est de mise. Une seule parole maladroite pourrait fermer la porte pour longtemps. Il vaudrait mieux ne rien dire que de prendre le risque de fermer la communication par un élan trop prononcé de notre part. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement et ce sont des conseils extrêmement sages et extrêmement pratiques. On est tellement animé par un désir d'aider, un désir de consoler qu'on a du mal à concevoir que la personne puisse nous rejeter et finalement, on va faire preuve peut-être de maladresse, on va être trop entreprenant. Donc, faites savoir, comme elle l'explique, faites savoir par des petits messages sobres mais relativement réguliers que vous êtes présent. On tend une main, mais on force pas la main de l'autre, on pousse pas la porte, on fait des petits coucous, mais on ne vient pas s'immiscer dans la vie, même si vous dites, mais pourtant, j'ai tellement de choses à lui donner, j'ai tellement de choses que je pourrais lui partager, ça pourrait l'aider, ça lui ferait du bien. Bien, une des choses les plus importantes lorsque une personne passe par un temps difficile, c'est de respecter sa volonté et d'outrepasser sa volonté va rajouter encore des frustrations et on ne veut pas être ce genre de personne. Ouais. Et d'autant plus que chaque personne vit les choses différemment et c'est son expérience. Parce que des fois aussi, parce que nous aussi on a vécu ça,
on se dit, ben, je sais ce que tu as vécu, je comprends, et du coup, on veut s'imposer justement parce que nous, on a vécu ça. Peut-être c'est un deuil, ben moi aussi, j'ai vécu un deuil. Mais ton deuil à toi n'est pas la même chose que l'autre personne. Ah, ben, tu as des difficultés avec ton enfant. Moi aussi, j'ai vécu bien, tu as perdu ton travail. Ben, écoute, ça va aller parce que moi aussi, je l'ai vécu. Et donc, du coup, c'est important aussi de comprendre que chaque personne vit, c'est son épreuve, tu vois. Donc, ça veut dire que même si je comprends, même si je l'ai vécu aussi, moi, je l'ai vécu, c'était mon truc à moi. Et elle le vit différemment. Donc, ne pas non plus la précipiter dans ce qu'elle vit. Mais vraiment, tout à l'heure, tu as parlé d'un point important, l'important de rester là et d'être à côté de quelqu'un et de juste laisser la personne, même si l'atmosphère semble inconfortable, mais d'accepter cet inconfort pour que l'autre personne se sente à l'aise de pleurer. Et des fois, ce n'est pas une épreuve de deuil, mais ça peut être une épreuve relationnelle. Et toi, peut-être dans ton mariage, tout va bien, mais il y a ton ami qui t'appelle et elle, son couple est en train de voler en éclats, mais de rester aussi silencieux. Peut-être que tu auras 1 million de conseils à donner, mais en ce moment, écoute-la, laisse-la pleurer, laisse-la exprimer ses frustrations et le temps du conseil viendra après. La parole d'encouragement peut-être pour dire c'est possible de rebâtir viendra après. La parole de consolation peut-être alors que son mari l'a peut-être quitté, abandonné, viendra après, mais sois là. Et des fois aussi les gens, parce qu'ils sentent que on les juge pas, mais ils ont l'impression qu'on les juge parce que nous, tout va bien. Et du coup, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas nous parler de certaines choses parce qu'on va les juger. Mais si on a cette capacité vraiment de s'oublier et de laisser la personne vivre ce qu'elle vit, ça va nous aider à des relations qu'on pourra rattraper parce que ces personnes-là sauront que même si je vis des temps difficiles, j'ai le droit d'être, voilà, de ne pas être au top quand je suis à côté d'Annabelle parce que je sais qu'Annabelle, elle me prend dans toute mon entièreté et non juste dans mes moments de force, quoi. Moi, je pense qu'il faut être un facilitateur. Je me rappelle quand j'avais perdu mon beau-frère, j'étais en Belgique. Et il y a, à l'époque, on utilisait des téléphones qu'on recharge quand on voulait appeler en Afrique et tout. Oui, donc c'est ça qu'on utilisait. Et puis là, il y avait un monsieur qui, tu sentais qu'il avait vraiment compassion. Il m'avait pas trop parlé. Mais ce qu'il faisait, c'est que il m'envoyait des recharges, parce que ça peut se faire à distance. Il m'envoyait des recharges et c'est ça qui me permettait d'appeler parfois comme ça au pays pour, pour parler et tout. Et là, pour moi, il a été un facilitateur. C'est pas quelqu'un qui m'a dit beaucoup de paroles et tout. Il m'avait fait comprendre qu'il est là si j'ai besoin d'aide et tout. Mais ses actions ont parlé, mais c'était quelque chose de significatif dans la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et parfois, c'est ça, c'est que les gens ont besoin de... En fait, tu ne peux pas trop expliquer les choses quand tu souffres. Tu n'as pas le temps d'expliquer voici mon besoin, voici ceci, voici cela. Et pourtant, tout le monde va te dire, si tu as besoin d'aide, je suis là. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas le temps de dire que tu as besoin d'aide. Et c'est important d'avoir la sensibilité qui permet d'évaluer une situation avec ton regard à toi et de faire ta part selon ce que tu estimes être bien. Et je pense que c'est ce que lui, il avait fait à ce moment-là. Donc, parfois, c'est juste ça. Il y a des gens qui vous entourent. Évaluer plus ou moins qu'est-ce que cette personne peut avoir besoin. On ne se trompe pas dans ces choses-là. Même si, OK, la personne n'utilise pas ces choses-là présentement, c'est quelque chose dont cette personne a peut-être besoin. Tu vois, c'est comme, je me rappelle, dans cette saison-là, moi, je m'étais retrouvée en train d'aller acheter des vêtements pour ma sœur parce que c'était elle qui était... Mais moi, dans ma tête, c'est qu'elle aura certainement besoin de ça. Est-ce qu'elle les a apportés? J'en sais rien. Tu vois, mais c'est des choses que il faut, quand on a des personnes autour de nous qui souffrent, on doit pouvoir évaluer ces choses-là et ne pas juste avoir des paroles. Parfois, on a des paroles en l'air, comme « oui, mes condoléances, ceci, cela ». Mais il faut aller plus loin que le superficiel. Quand on veut vraiment pleurer avec quelqu'un qui pleure, il faut aller plus loin que ça. Et moi, je pense que ça change vraiment, ça apporte plus que juste des belles phrases. Et un autre point aussi que Colette Aubé-Rossignol aborde dans son livre, que je trouve très pertinent, parce que ça aussi, c'est des situations qui arrivent. Elle explique qu'il ne faut pas prendre personnel tout ce qui est dit dans ce temps de tristesse par une personne qui souffre. Elle dit, dans ce beau ministère de la consolation, il arrivera que la personne qui est devant toi et qui veut s'ouvrir sur ce qui lui fait de la peine t'accusera de ses malheurs et de ce qui la trouble. C'est alors que tu devras faire l'effort de ne rien prendre de personnel et de ne pas réagir sur la défensive. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire, surtout si la personne t'accuse injustement. Les personnes qui souffrent
font souffrir les autres. Il serait pourtant avantageux d'écouter jusqu'au bout les plaintes de ton interlocuteur afin de le laisser vider son sac et recevoir la consolation appropriée. Une personne qui n'est pas accueillie, qui n'est pas écoutée est trop souffrante pour s'entendre et équilibrer son discours. Mais si tu la comprends et que tu la valides, elle verra que tu n'as peut-être pas tous les torts et elle sera prête à entendre ton côté des choses. L'écoute est un merveilleux médicament. Il arrivera que deux personnes aient à se consoler l'une l'autre pour une même peine. Ce n'est pas facile. Cela nécessite de l'humilité et de la bonne volonté. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui arrive lorsque, particulièrement, on partage une peine, mais on va tous la vivre différemment et on a tous, finalement, on a besoin d'être consolé, mais on veut aussi consoler l'autre. Et puis, dans des moments comme dans des moments de joie extrême, on peut dire des choses extrêmes. C'est le plus beau jour de ma vie et bon, quelquefois, c'est momentané. Et puis d'autres fois, on va dire, mais c'est le pire jour de ma vie. Comme David pouvait dire, non, Job, je regrette d'être venu au monde, mais tu fais rien pour moi, c'est ta faute, mais toi, tu comprends pas, etc. Et quelquefois, nous, on peut venir et on voulait juste épauler, on voulait juste consoler, puis on se retrouve au milieu de ce genre de phrases qui peuvent finalement nous blesser. Et je trouve que le conseil que Colette Aubé-Rossignol donne de ne pas le prendre personnel, c'est vraiment hyper important parce que du coup, une des erreurs qu'on peut faire, ça va être de se retirer, ça va être de prendre des distances parce que nous-mêmes, on a été blessés, mais de se rappeler, ok, cette personne souffre en ce moment, cette personne, elle est blessée et comme elle le dit très bien, elle a pas pris le temps d'équilibrer son discours, elle a pas pris le temps de se dire, ok, ça c'est bien à dire, ça c'est sage à dire. C'est comme dans la souffrance, on peut dire un peu tout et n'importe quoi, et puis finalement, oui, ça va faire fuir les gens, mais on peut se dire, moi je décide de pas le prendre personnel, je décide d'aimer au-delà de ces mots, puis je crois qu'il y aura un temps plus tard où aussi, on pourra peut-être clarifier, mais aujourd'hui, je vais pardonner, je décide de rester, parce que beaucoup de gens vont partir forcément, parce qu'on n'a pas envie d'être accusé de tous les malheurs, on n'a pas envie, alors qu'on veut aider, de finalement se retrouver, être accusé, être blessé, mais il y a des gens... oui, parfois, on est appelé à rester et on doit faire ce choix de rester par amour. On doit faire ce choix de l'amour et d'un amour qui est fort, d'un amour qui est stable, d'un amour qui triomphe du jugement, d'un amour qui va triompher de ces fausses accusations parce que c'est juste un temps, une mauvaise saison par laquelle la personne passe et puis c'est notre rôle que de pouvoir supporter. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est pas facile à faire lorsqu'on est la personne qui accompagne parce que c'est beaucoup d'injustice, c'est peut-être une souffrance que nous aussi on porte et qui s'ajoute encore. Mais si le Seigneur, particulièrement dans le cas d'un couple, si le Seigneur, le Seigneur, oui, vous a appelé, vous êtes ensemble, mais faites appel au Seigneur, demandez-lui la force de pouvoir rester et de ne pas partir parce que ce ne serait pas la solution, ça semble être la solution là aujourd'hui, mais ce ne serait pas la solution de demain. Demain, ça deviendrait un problème, alors que le Seigneur puisse vous fortifier. Amen. Et j'aimerais aussi dire que quand les gens souffrent, on n'est pas obligé de répondre à tout leur pourquoi. Parce que les personnes vont poser ces questions-là parfois, et c'est dans le cadre parfois des relations plus proches, on va dire, mais pourquoi ceci, pourquoi ça, pourquoi il n'y a pas eu ça, pourquoi mais il faut qu'on réalise que c'est parce que la personne souffre qu'elle a ces questions en fait. Et quelquefois on veut répondre, parce qu'on pense que voilà, c'est une façon d'aider et tout. Mais parfois, tu n'as pas besoin d'être la personne qui va répondre à ces choses-là. Parfois même, les gens n'attendent pas vraiment une réponse. C'est qu'ils sont juste en train d'exprimer des choses. Et c'est aussi là où il faut savoir s'arrêter et juste écouter, laisser la personne déverser son sac, entre guillemets, et à la fin de tout ça, encourager la personne, comme on a vu lundi, donner des paroles de réconfort, en fait. Mais si on cherche juste à parler et à trop dire, ça ne va pas aider à ce moment-là. C'est toujours encore, comme je dis, une question de sensibilité, de savoir que, OK, là, malgré qu'une question directe, mais posée, je ne dois pas forcément y répondre. L'accompagnement, dans ce cas, ce ne serait pas de dire oui, mais c'est parce que, tu vois, Dieu a donné, Dieu a repris. Ça c'est les choses qui ne servent à rien. Il y a des situations comme ça où trop parler n'est pas utile. On écoute et puis après, la personne
Le Seigneur va nous donner la façon, en tout cas, les bonnes paroles pour réconforter cette personne. Mais le but, c'est pas juste de dire des phrases bidons parce que cette personne a posé des questions. Je regardais un film récemment et c'est un film, mais c'est peut-être des choses aussi qu'on voit dans la vie de tous les jours parce que c'était en fait dans un hôpital, il y avait une contagion et les personnes qui devaient aller, les médecins qui devaient aller traiter ces patients-là devaient s'habiller avec toute une espèce de combinaison comme ça pour se protéger et pouvoir aller traiter les patients en fait qui étaient dans cette aile de l'hôpital. En fait, c'est lorsque l'image me revient. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut aller pleurer avec quelqu'un qui pleure, il faut que nous-mêmes aussi, on soit remplis, qu'on soit protégés, justement, pour ne pas prendre les choses personnelles. Donc, ça veut dire que j'y vais avec un certain état d'esprit. J'y vais avec un certain mindset. J'y vais pas en mode comme si j'allais aller rencontrer quelqu'un au hasard. Je sais que cette personne est blessée. Donc, je dois y aller rempli et je dois y aller aussi avec une disposition de cœur ou comme ça a été dit dans le livre, je suis pas en train de prendre personnel. Je suis pas en train d'essayer d'avoir une discussion, que ce soit théologique ou une discussion sur les erreurs qui ont pu être commises, une discussion pour remettre les choses et tout ça, pour parler de la situation en long et en large. Et des fois, on va comme ça, on n'est pas préparé, on n'a pas porté le bon vêtement, on y va comme ça. Et c'est là qu'il y a des maladresses, c'est là qu'on arrive et au lieu de donner une parole d'encouragement, on est maintenant en train de reprendre, on est en train de dire ce qu'il ne fallait pas et ça cause plus de tort que de bien. Et vraiment, c'est ça mon encouragement, soyons aussi préparés. Nous sommes des femmes spirituelles, comme j'aime dire, soyons spirituelles, remplies de sagesse et remplies de sensibilité. Être spirituel ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible. Et des fois, trop de spiritualité et pas beaucoup de sensibilité, ça fait mal en fait, parce que même nous-mêmes, on va se dire « Ah, mais je vais donner un verset ». Mais ton verset, il n'était pas approprié parce qu'elle avait juste besoin d'un silence, elle avait peut-être juste besoin que tu lui fasses une tasse de thé, elle avait peut-être juste besoin que tu lui tiennes la main, ou elle avait juste besoin, juste de parler en fait et d'être écoutée. Et je crois vraiment que ça va nous aider. Si on sait pleurer avec les gens et on sait ne pas juger les gens et être une bonne oreille, ça va vraiment aider nos relations, ça va améliorer nos relations pour l'avenir. Ici, en suivant cette émission, vous vous dites, mais moi j'ai été maladroite, j'ai trop parlé, j'ai donné des conseils, j'ai pas pris le temps d'écouter, j'ai forcé aussi quelquefois pour aider à ma façon. Eh bien, ne vous culpabilisez pas, ne vous condamnez pas, parce que ça veut dire aussi que vous avez un cœur pour pouvoir consoler. C'est quelque chose qui est en vous, vous avez un fort désir de le faire, vous n'êtes pas indifférente aux blessures, vous n'êtes pas indifférente à ceux qui souffrent. Maintenant, c'est bien de grandir aussi et de pouvoir apprendre à le faire en collaboration avec le Saint-Esprit. Et lorsque vous allez vous retrouver à nouveau dans cette situation, eh bien, demandez au Saint-Esprit de pouvoir vous enseigner au fur et à mesure, pas à pas, parole après parole, qu'il puisse vous dire c'est le temps de parler, c'est le temps juste de t'asseoir, c'est le temps de prendre dans tes bras, c'est le temps de poser un acte. Et c'est un chemin à faire avec le Saint-Esprit parce que, comme Aurélie l'a dit, chaque personne pleure à sa façon. Chaque personne a un langage de pleurs qui lui est unique. Et c'est pas parce qu'on a pu accompagner aussi quelqu'un qui passait par une épreuve et puis là, on s'est dit, je me suis assise avec pendant 2 mois et je parlais jamais. Mais si demain, vous rencontrez une personne qui a besoin que de parler, qui a besoin que vous échangez, qui a besoin de sentir une présence avec de la communication, on ne pourra pas refaire la même chose. Donc, laissons le Saint-Esprit nous enseigner, laissons le Saint-Esprit venir nous conduire dans ces moments, mais soyons de ceux qui restent, soyons de ceux qui consolent, soyons de ceux qui aiment dans les temps difficiles, soyons de ceux qui restons à la brèche, que ce soit dans la prière, que ce soit en présence, que ce soit en service, pour toutes ces personnes autour de nous qui passent par des moments difficiles. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.